Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5. Prends garde à ton pied quand tu vas dans la maison de Dieu, et approche-toi pour entendre, plutôt que pour donner le sacrifice des sots, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse point de ta bouche, et que ton cœur ne se hâte point de proférer une parole devant Dieu. Car Dieu est dans les cieux, et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses. Car le songe vient de beaucoup d'occupations, et la voix du sot de beaucoup de paroles. Quand tu auras voué un vœu à Dieu, ne tarde point à l'acquitter, car il ne prend pas plaisir au sot. Ce que tu auras voué, accomplis-le. Mieux vaut que tu ne fasses point de vœu, que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis point devant l'ange que c'est une erreur. Pourquoi Dieu se courroucerait-il à ta voix et détruirait-il l'œuvre de tes mains? Car dans la multitude des songes, il y a des vanités, et aussi dans beaucoup de paroles. Mais crains Dieu. Si tu vois le pauvre opprimé et le droit et la justice violentés dans une province, ne t'étonne pas de cela, car il y en a un qui est haut au-dessus des hauts, et qui y prend garde, et il y en a de plus haut qu'eux. La terre est profitable à tous égards, le roi même est asservi à la glèbe. Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses ne l'est pas par le revenu. Cela aussi est vanité. Avec l'augmentation des biens, ceux qui les mangent augmentent aussi. Et quel profit en a le maître, sauf qu'il les voit de ses yeux? Le sommeil est doux pour celui qui travaille, qu'il mange peu ou beaucoup, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il y a un mal douloureux que j'ai vu sous le soleil. Les richesses sont conservées à leur maître pour leur détriment, ou ces richesses périssent par quelque circonstance malheureuse, et il a engendré un fils, et il n'a rien en sa main. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant comme il est venu, et de son travail, il n'emportera rien qu'il puisse prendre dans sa main. Et cela aussi est un mal douloureux, que tout comme il est venu, ainsi il s'en va. Et quel profit a-t-il d'avoir travaillé pour le vent? Il mange aussi tous les jours de sa vie dans les ténèbres, et se chagrine beaucoup, et est malade et irrité. Voici ce que j'ai vu de bon et de beau, c'est de manger et de boire et de jouir du bien-être dans tout le travail dont l'homme se tourmente sous le soleil tous les jours de sa vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Et encore, tout homme auquel Dieu donne de la richesse et des biens et le pouvoir d'en manger et d'en prendre sa part et de se réjouir en son travail, c'est là un don de Dieu, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, car Dieu lui a donné une réponse dans la joie de son cœur. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 6. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu donne de la richesse et des biens et de l'honneur, et il ne manque rien à son âme de tout ce qu'il désire, et Dieu ne lui a pas donné le pouvoir d'en manger, car un étranger s'en repaît. Cela est une vanité et un mal douloureux. Si un homme engendre 100 fils et qu'il vive beaucoup d'années, et que les jours de ces années soient en grand nombre, et que son âme ne soit pas rassasiée de biens, et aussi qu'il n'ait pas de sépulture, je dis que mieux vaut un avorton que lui. Car celui-ci vient dans la vanité, et il s'en va dans les ténèbres,
et son nom est couvert de ténèbres. Et aussi, il n'a pas vu et n'a pas connu le soleil. Celui-ci a plus de repos que celui-là. Et s'il vivait 2 fois 1000 ans, il n'aura pas vu le bonheur. Tous ne vont-ils pas en un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant son désir n'est pas satisfait. Car quel avantage le sage a-t-il sur le sot? Quel avantage a l'affligé qui sait marcher devant les vivants? Mieux vaut la vue des yeux que le mouvement du désir. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé de son nom, et on sait ce qu'est l'homme, et qu'il ne peut contester avec celui qui est plus fort que lui. Car il y a beaucoup de choses qui multiplient la vanité. Quel avantage en a l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, tous les jours de la vie de sa vanité, qu'il passe comme une ombre? Et qui déclarera à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7. Mieux vaut une bonne renommée que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans la maison de deuil que d'aller dans la maison de festin, en ce que là est la fin de tout homme, et le vivant prend cela à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car le cœur est rendu meilleur par la tristesse du visage. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des sots dans la maison de joie. Mieux vaut écouter la répréhension du sage que d'écouter la chanson des sots. Car comme le bruit des épines sous la marmite, ainsi est le rire du sot. Cela aussi est vanité. Certainement, l'oppression rend insensé le sage, et le don ruine le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit pour t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des sots. Ne dis pas « Comment se fait-il que les jours précédents ont été meilleurs que ceux-ci » car ce n'est pas par sagesse que tu t'enquières de cela. La sagesse est aussi bonne qu'un héritage et profitable pour ceux qui voient le soleil. Car on est à l'ombre de la sagesse comme à l'ombre de l'argent. Mais l'avantage de la connaissance, c'est que la sagesse fait vivre celui qui la possède. Considère l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bien-être, jouis du bien-être, et au jour de l'adversité, prends garde. Car Dieu a placé l'un vis-à-vis de l'autre, afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela dans les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt par sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge ses jours par son iniquité. Ne sois pas juste à l'excès, et ne fais pas le sage outre mesure. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès, et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu saisisses ceci, et que tu ne retires point ta main de cela, car qui craint Dieu sort de tout. La sagesse fortifie le sage plus que 10 hommes puissants qui sont dans la ville. Certes, il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui ait fait le bien et qui n'ait pas péché. Aussi, ne mets pas ton cœur à toutes les paroles qu'on dit, afin que tu n'entendes pas ton serviteur te maudissant. Car aussi ton cœur sait que bien des fois toi aussi tu as maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, mais elle était loin de moi.
Ce qui a été est loin et très profond. Qui le trouvera? Je me suis mis, moi et mon cœur, à connaître et à explorer et à rechercher la sagesse et l'intelligence, et à connaître que la méchanceté est sottise et la folie déraison. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est comme des filets et des raies, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera, mais celui qui pêche sera pris par elle. Regarde ceci que j'ai trouvé, dit le prédicateur, en examinant les choses une à une pour en trouver la raison, ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvée. Seulement, voici, j'ai trouvé que Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de raisonnement. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 8. Qui est comme le sage, et qui sait l'explication des choses? La sagesse d'un homme illumine son visage, et l'arrogance de son visage en est changée. Je dis, prends garde au commandement du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te presse pas de t'en aller de devant lui, ne persévère point dans une chose mauvaise, car tout ce qui lui plaît, il le fait. Parce que la parole du roi est une puissance, et qui lui dira, que fais-tu? Celui qui garde le commandement ne connaîtra aucun mal. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement, car pour toute chose il y a un temps et un jugement. Car la misère de l'homme abonde sur lui, car il ne sait pas ce qui adviendra. Car comment cela arrivera? Qui le lui déclarera? Il n'y a point d'homme qui ait pouvoir sur l'esprit pour emprisonner l'esprit, et il n'y a personne qui ait de la puissance sur le jour de la mort, et il n'y a point de dispense dans une telle guerre, et la méchanceté ne délivrera pas ceux qui la pratiquent. J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à toute œuvre qui se fait sous le soleil. Il est un temps où des hommes dominent sur des hommes pour leur mal. Et de même, j'ai vu des méchants enterrés et s'en allant, mais ceux qui avaient bien fait s'en allaient du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi est vanité. Parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas immédiatement, à cause de cela le cœur des fils des hommes est au-dedans d'eux plein d'envie de faire le mal. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et prolonge ses jours, je sais cependant que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils craignent sa face. Mais il n'y aura pas de bonheur pour le méchant, et il ne prolongera pas ses jours comme l'ombre, parce qu'il ne craint pas la face de Dieu. Il est encore une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et il y a des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. J'ai dit que cela aussi est vanité. Et j'ai loué la joie, parce qu'il n'y a rien de bon pour l'homme sous le soleil que de manger et de boire et de se réjouir. Et c'est ce qui lui demeurera de son travail durant les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à regarder les choses qui se font sur la terre, car il y a tel homme qui, ni jour ni nuit, ne voit le sommeil de ses yeux, alors j'ai vu que tout est l'œuvre de Dieu et que l'homme ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. Bien que l'homme se travaille pour la chercher, il ne la trouve point. Et même si le sage se propose de la connaître, il ne peut la trouver.